Voilà, donc nous sommes actuellement dans une série, une mini-série donc d'études avec comme thème « Envoie la puissance sur ton peuple ». Alléluia. Nous avons déjà vu dans une première partie donc comment nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'est lui qui crée cette fusion. Nous sommes un corps fusionnel et nous bénissons Dieu pour cela. On va lire maintenant dans cette autre partie que nous allons voir maintenant dans Éphésiens. Nous allons lire au premier chapitre. Épître aux Éphésiens, premier chapitre, et nous allons lire quelques versets. Il est dit ici, au verset 13, on parle de Jésus, évidemment, et là il est dit, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce merveilleux passage que tu nous donnes ce soir. Nous voulons nous délecter de ta parole, nous voulons apprendre, nous voulons connaître. Enseigne-nous, Seigneur, combien nous sommes ignorants bien souvent de ces grandes vérités, Seigneur, et nous voulons nous approfondir. Bénis tous nos frères et nos sœurs qui sont eux aussi assoiffés et affamés de toi, de ta parole, de la vie du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de tout ce que tu vas nous accorder au nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un privilège que nous avons donc d'être membres à part entière du corps de Christ, d'être dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous y sommes pour longtemps, alléluia, par la grâce de Dieu. L'Église est unie par le Saint-Esprit. Et je répète, elle est unie localement, elle est unie, je dirais, nationalement, elle est unie internationalement, alléluia, par le même Saint-Esprit. L'Esprit qui unit nos véritables frères, que ce soit en Chine, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au nord de l'Amérique, eh bien, c'est le même Saint-Esprit qui nous unit. Il n'y a qu'un seul Esprit. Alléluia. Et nous glorifions Dieu. Rappelons-nous particulièrement donc ce que nous avons vu, comment nous sommes unis dans l'Esprit. Je vous avais montré l'image du tabernacle avec les différentes planches qui entouraient donc le tabernacle et il y avait une barre qui traversait toutes les planches pour les tenir solidement, donc unis. Et cette barre est symbole du Saint-Esprit, donc qui nous unit tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique. Le Saint-Esprit n'est pas, je dirais, impersonnel. C'est une personne. C'est quelqu'un qui parle, qui est joyeux, qui peut être attristé, à qui on peut mentir, voyez, quand on ne dit pas la vérité. Alors le Saint-Esprit, évidemment, donc désire convaincre le monde de péché, de justice, du jugement qui s'en vient. Il désire transformer les croyants pour qu'ils soient plus près de l'image de Jésus-Christ. Il désire équiper les croyants et le Saint-Esprit, donc, a comme but de glorifier Jésus. C'est Jésus qui est toujours élevé par le Saint-Esprit. Alors nous sommes unis ensemble et le Saint-Esprit, donc, est une sorte de sceau, une sorte de gage, voyez, puisqu'il est dit ici dans ce passage, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. C'est un gage de notre héritage. Cela est très important. Voyez, quand, par exemple, il y a des fiancés qui vont se marier, qui ont comme but de se marier, ils se fiancent et ils se donnent donc un gage, c'est-à-dire une sorte de bague de fiançailles. On appelle cela parfois donc un gage. Et ça prouve qu'il va y avoir donc plus loin une autre cérémonie qui va s'appeler le mariage.
C'est un gage de leur amour. Hein. Et le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit comme gage de notre entrée dans le ciel. Quand on a le Saint-Esprit en nous, ça veut dire qu'on est sauvé parce qu'il n'y a aucun pécheur qui a le Saint-Esprit en lui. Voyez, ils sont morts, hein, comme nous étions auparavant. Nous étions morts dans nos péchés. Et nous allons voir donc comment nous sommes habités par quelqu'un maintenant. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, est un sceau, donc une sorte de gage de notre héritage, de notre communion, donc, avec la vie de Dieu. Vous avez cru, hein, donc c'est le premier pas, on a cru, nous sommes des croyants, et vous avez été scellés. Hein. Quand les tankers, tankership, voyagent au travers de la terre, de la Chine jusqu'en Europe, au travers des mers et des océans, comment on appelle ça, les choses en fer, les conteneurs, des conteneurs, eh bien, généralement, au port de départ, eh bien, à la douane, ces conteneurs sont scellés. Voyez, sont scellés, ça veut dire qu'aucune personne ne peut toucher à ces conteneurs sous peine, évidemment, grave. Et c'est la même chose. Nous aussi, à notre départ, nous avons été scellés du Saint-Esprit jusqu'à notre arrivée là-haut dans la gloire. C'est ce que la Bible dit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, le Saint-Esprit, est un gage de notre héritage. Amen. Donc, ça prouve que nous sommes héritiers, Qu'est-ce que ça veut dire un gage? Ça veut dire une preuve. C'est une preuve, c'est un témoignage, voyez, que nous sommes sauvés. C'est une garantie de notre entrée là-haut dans l'éternité. C'est une promesse, évidemment, de Dieu. Et Dieu ne casse jamais ses promesses, hein, évidemment. Donc, le Saint-Esprit nous donne de l'espérance. Alors, nous avons une espérance en nous. La Bible dit que les païens n'ont pas d'espérance. Devant le tombeau, devant, je dirais, un service funèbre, les païens n'ont aucune espérance. Ils sont désolés, il n'y a rien. Tandis que nous, chrétiens, oui, nous pleurons devant un corps d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée qui vient de partir, mais il y a derrière, au fond de notre cœur, je dirais, une réjouissance au travers des pleurs, parce que nous savons que nous reverrons la personne qui nous a quittés. Alléluia. Ce n'est jamais un adieu pour nous les chrétiens, c'est toujours un au revoir, un au revoir. Et là donc, qui nous donne cette espérance-là? Voyez? Eh bien, ça ne vient pas de nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Voyez? Il y a une mouvance invisible dans nos vies depuis que nous sommes chrétiens et nous devons en prendre conscience que c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette espérance qui est solide. Dans Galates 5.5, il est dit « Nous attendons par le Saint-Esprit l'espérance de la justice ». L'espérance de la justice. Pourquoi? Parce qu'ici-bas sur terre, c'est un monde d'injustice. Voyez, que d'injustice tout autour de nous, voyez. Mais nous attendons quoi? Eh bien, par le Saint-Esprit, par cette personne merveilleuse, qui est en nous, eh bien, nous attendons par le Saint-Esprit l'espérance de la justice. Nous ne sommes plus sans espérance. Alléluia. Nous avons une espérance. Alléluia. Nous avons un avenir, va dire Jérémie. Dans Jérémie, Dieu va dire, je vous ai donné un avenir et de l'espérance. J'ai des projets pour vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas comme les païens qui n'ont pas de projet. Alléluia. Notre projet final, c'est d'entrer là-haut, dans la gloire éternelle. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Invisibles, ça veut dire que vous ne pouvez pas les voir. Invisibles, nous les verrons un jour. Mais sur la terre, Dieu nous demande de marcher par la foi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant de batailles vis-à-vis donc de votre foi. Et le diable est après votre foi. Mon frère, ma soeur, le diable désire que ta foi disparaisse. Jésus a dit un jour à l'apôtre Pierre, Simon, Satan vous a réclamé.
Satan vous a réclamé, il vous demande, voyez, il vous demande en enfer, il vous demande dans le domaine du mensonge, dans le domaine des ténèbres. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié, a dit Jésus, pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Afin que ta foi ne défaille pas. Si votre foi n'a pas défailli, ça ne vient pas de vous, ça vient de ce que Jésus a prié en notre faveur. Il prie, il est un souverain sacrificateur dans la gloire. Et le souverain sacrificateur, eh bien, il se tient au milieu, il intercède donc pour nous, les enfants du Seigneur. Et ça, c'est formidable. C'est formidable, donc, de savoir que nous avons une espérance. Cette espérance, elle est, je dirais, alimentée par la foi. La foi vient, elle vient. D'où elle vient? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, d'où ça vient? Là, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai besoin d'entendre constamment la parole de Christ. Raison pour laquelle j'ai besoin de l'Église. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui parle de Jésus, de mon Jésus. Que dis-je? De notre Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes une famille dans la même pensée avec le même Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais aller maintenant dans l'épître de Pierre et Pierre va parler de cette espérance qui nous est justement donnée par le Saint-Esprit dans 1 Pierre, première épître de Pierre. Première épître de Pierre, et là, il y a donc une louange au Père. Au verset 3, premier chapitre, première épître de Pierre, premier chapitre, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. On parle ici du salut, la régénération. Il nous a régénérés pourquoi? Dans quel but? Pour une espérance vivante. Alléluia. Les païens ont de l'espérance, mais leur espérance, on ne peut pas la qualifier de vivante. C'est comme les Bretons, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Vous voyez? Hein? Donc, nous, c'est pas ça. Hein? Notre espérance, elle est vivante, elle est pleine de vie, elle est réelle, elle est authentique, elle est véritable. Donc, Pierre va dire, nous avons une espérance vivante. Regarde un peu plus loin, verset 13. 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est une expression comme placer un bandeau fort, de ceindre notre pensée, notre entendement fortement, donc que nos pensées s'en aillent pas de tout bord, tout côté, mais Pierre va dire, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière, totale espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Je pense que lorsque Jésus va apparaître, il y a une grâce qui est différente que lorsqu'on n'est pas dans ce couloir, voyez, lorsqu'on n'est pas encore arrivé à ce point-là, mais lorsqu'on arrive à ce moment-là, il y a une grâce toute spéciale. Et là, on l'a vu, on l'a remarqué avec des frères ou des sœurs qui étaient sur le point donc de mourir, d'être rencontrés le Seigneur, et il semblait qu'ils s'en allaient comme, je dirais, un petit oiseau tranquille, avec un sourire, paisiblement donc entre les mains du Seigneur. C'est une grâce que Dieu leur accorde à ce moment-là, voyez. Et l'apôtre Pierre parle donc d'avoir une entière espérance, totale, voyez. Pas une espérance mitigée, non, entière. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et encore, on va voir maintenant, verset 21, Pierre parle encore de l'espérance. Il dit, à cause de vous qui, par lui, donc par Jésus, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Notre espérance ne repose pas sur nous-mêmes. Elle repose elle est cimentée
bolté, je dirais, vissé, fixé sur Dieu. Oh là, est-ce qu'on peut mieux que ça? Voyez? Non, il n'y a pas mieux que ça. Donc, ici, l'apôtre Pierre donc, parle d'une espérance vivante, il parle d'une espérance entière, et il parle donc d'une espérance qui repose sur Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, c'est du réel. Et qui, donc, est le moteur de tout cela? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous communique donc cette espérance-là. Alléluia. Il donne de l'espérance. Alors nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu par le Saint-Esprit, pas par la chair. Voyez, la véritable adoration, comme vous l'avez fait tout à l'heure, c'est merveilleux. On ressent, pas besoin de le dire, Jésus est là, la présence de Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Donc on adore le Seigneur par le Saint-Esprit. Nous sommes unis. Tous les croyants sont unis en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous louons le Seigneur, pourquoi? Pour sa présence. Il est là. Jéhovah Shammah, Yahweh Shammah, qui veut dire il est là. Dieu est là. Il est présent. À nous de pratiquer sa présence. Il est là dans ta voiture. Il est là dans ton travail. Il est là sur le lieu, je dirais, du bureau. Il est là. C'est à nous de pratiquer sa présence. Et c'est plus évident lorsque nous nous rencontrons tous ensemble. Là, c'est évidemment évident. Donc, nous louons le Seigneur pour sa présence. Nous louons le Seigneur pour sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il est à l'œuvre dans le monde. Il travaille. L'Esprit de Dieu travaille dans le monde. Il est en train de rassembler, donc, de sauver. Alors, des milliers de personnes ont été sauvées aujourd'hui autour de la planète Terre. Comment ça s'est passé? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est lui qui a convaincu de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui a attiré des Africains au pied de la croix, qui a attiré des Asiatiques, qui a attiré des Américains du nord ou du sud, des Européens au pied de la croix. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a attirés, qui nous a convaincus lorsque nous avons été donc sauvés. Merci Seigneur. Alléluia. On chante le petit chœur. Partout dans le monde, le Saint-Esprit agit. Partout dans le monde, comme la Bible me le dit, partout dans le monde, il y a une révélation de la gloire du Seigneur et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pas seulement dans le monde, mais nous pouvons dire aussi là dans mon petit cœur. Dans mon cœur, oui, là dans mon cœur, le Saint-Esprit agit. Oui, là dans mon cœur, comme la Bible me le dit, là dans mon cœur, il y a une révélation de la gloire du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit est une expression que nous voyons dans Luc au chapitre 4, lorsque Jésus, après avoir été tenté par Satan à plusieurs reprises, pendant 40 jours, où Satan a voulu lui faire des miracles totalement inutiles, voyez, de changer des pierres en paille, ou de se jeter en bas du haut du temple pour faire un show, ou toutes sortes de tentations, eh bien, le diable a voulu se faire adorer par Jésus. Et il dit que Jésus gagna la victoire. Alléluia. Et gagna la victoire. Merci Seigneur. Et ensuite, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Alléluia. Et là, il est dit, sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. C'est glorieux. Jamais les gens n'avaient entendu ou vu des choses semblables au travers du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Mais il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un petit Saint-Esprit. Vous voyez, les gens se moquent. Généralement, ils vont dire, oui, par le Saint-Esprit, tout ça. Il y a des gens qui se moquent de cela. Nous ne nous moquons pas du tout. Quand Marie a demandé à Gabriel, un ange puissant, voyez, donc, qui se tient devant Dieu là-haut dans la gloire, comment se fera-t-il qu'il m'annonce quelque chose d'inimaginable, d'incroyable? Je ne connais pas d'homme, voyez, et elle parlait comme un humain de la planète Terre, voyez. Et l'ange Gabriel a dit, eh bien, voilà ce qui va arriver. Le Saint-Esprit viendra sur toi.
le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte du Fils de Dieu. Son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Imaginez, la petite Marie était complètement dépassée par, elle était comme un petit coquillage au bord de l'océan, alors que la marée est en train de monter, bouleversée. Et l'ange Gabriel lui a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et nous remercions Dieu. Pourquoi? Par le Saint-Esprit, pour le retour de Jésus-Christ. Il y a toute une église qui se dit chrétienne, qui n'attend pas du tout le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que Jésus ne revient que pour ceux qui l'attendent. Que pour ceux qui l'attendent. Donc nous remercions Dieu par le Saint-Esprit pour la promesse du retour de Jésus. Il vient chercher son épouse. Et nous nous engageons comme Église à nous préparer. Une fiancée prépare, je dirais, son linge, ses habits pour le mariage, pour sa future vie. Et nous aussi, nous devons nous préparer pour ce mariage céleste avec le Fils de Dieu. Mais qui est son épouse, pasteur? Eh bien, c'est l'Église de Dieu. L'Église universelle, l'Église mondiale et l'Église de tous les temps. Nous vivrons avec lui pour l'éternité en sa présence. Alors, raison pour laquelle nous devons absolument nous préparer. Rappelez-vous cette phrase que Jésus a dite, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes, il faut être prêt. Il y a une préparation morale, je dirais psychologique, mentale, de sanctification, pour nous préparer. Nous sommes uniquement à lui, nos pensées sont à lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous l'aimons si fortement, ce Seigneur. Nous nous préparons à le voir. Alléluia. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes l'épouse. Et dans Apocalypse 19, lorsqu'on nous parle des noces de l'agneau, là-haut dans la gloire, il est dit, son épouse s'est préparée. Son épouse était prête. Son épouse s'est préparée. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? C'est là la question. Est-ce que je suis prêt à quitter la terre à n'importe quel moment, à n'importe quel instant? Ça ne veut pas dire que je ne fais pas de projet, que je ne travaille plus, que je ne renfloue pas mon compte en banque, que je ne m'occupe plus de mes enfants ou de mon épouse. Non, 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 non. Il faut absolument donc continuer, voyez, à faire nos activités avec le Seigneur, mais sachant que je peux d'un moment à un autre quitter tout cela, parce que ça va se passer en un clin d'œil, en un instant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. On a les belles images, j'en ai déjà parlé dans l'Ancien Testament, donc du fils d'Abraham, le père Abraham, le fils, comment il s'appelait le fils? Isaac, très bien. Donc le fils Isaac, et donc le père demande au serviteur, à son serviteur en chef dans sa maison, qui s'appelle Eliezer, qui représente donc le Saint-Esprit. On a Abraham, le Père, qui représente le Père céleste. On a Eliezer, le serviteur, qui représente le Saint-Esprit. On a donc Isaac, qui est le Fils. Et le Père demande à Eliezer donc d'aller dans un pays éloigné chercher une épouse pour son fils. Isaac. Alléluia. Relisez cette histoire. Elle est merveilleuse, parce qu'elle est remplie, évidemment, donc de symboles qui sont tellement réels par rapport à nous et à l'Église. Le Père a envoyé, le Saint-Esprit, ici-bas sur terre, chercher une épouse, et un jour, alors que le Fils va venir méditer aux abords de la planète Terre, nous, Rebecca, nous allons monter dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec lui. Toujours avec lui.
toujours avec Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne nous lasserons jamais de lui. Alléluia. De sa bonté, de son amour, de sa grâce, de tout ce qu'il a fait donc pour chacun d'entre nous, pour nous sauver et faire de nous son épouse. Alléluia. J'aimerais aussi vous donner un autre exemple de cela. C'est lorsque la jeune Esther, la belle Esther, une belle jeune fille, qui est devenue la reine. Vous vous rappelez qu'elle est devenue reine dans le livre d'Esther. Et c'était une sorte de contest, de jeunes filles multicolores qui étaient préparées pour le choix du roi, lorsque le roi allait arriver. Alors il y avait quelqu'un qui s'occupait de toutes ces belles jeunes filles pour les préparer à rencontrer le roi. Peut-être que le roi choisirait une de celles-là pour être la reine. Et Esther se trouvait parmi ces jeunes filles. Et on va lire ce passage qui est très intéressant. Esther, livre d'Esther, chapitre 2, verset 8. Livre d'Esther, chapitre 2, verset 8. Il est dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. On va s'arrêter là. Dans ce passage-là, c'est Hégaï qui est le gardien des jeunes filles, qui représente le Saint-Esprit et qui va donc préparer ces jeunes filles à la fameuse rencontre avec le roi. Hégaï, gardien des femmes. Il lui surveillait ce qui se passait, évidemment, avec ces jeunes filles. Et il est dit que Hégaï, trouva Esther, qui était bien, tout ça, ça dit qu'elle lui plut et trouva grâce devant lui. Ça, c'est pas le roi, c'est celui qui prépare, voyez, les jeunes filles, pour passer devant le roi. Et il est dit, vis-à-vis d'Esther, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa, et regardez bien, de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fournit les choses qui nous sont nécessaires pour notre propreté spirituelle. Alléluia. Et ça, évidemment, ça comprend tout un éventail de circonstances qui sont à nos yeux parfois, mauvaises, qui nous semblent dérangeantes, mais c'est parce qu'on est en train de nous préparer que Hégaï, le Saint-Esprit, a les yeux sur nous et il veut nous préparer à cette fameuse rencontre, avec le roi époux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Son épouse s'est préparée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons confesser que nous n'offrons parfois pas vraiment, à Dieu une véritable adoration. Parfois, nous sommes en dessous de ce que nous pourrions être. Donc, ne nous laissons jamais gagner par la routine, par le formalisme, voyez, l'habitude. Il faut que nous gardions une vie spirituelle toujours fraîche, renouvelée. Comme ceux qui travaillaient dans le temple, à Jérusalem, ils devaient tous les jours fournir de l'huile dans la lampe. Et pour nous, on a besoin régulièrement d'un renouvellement du Saint-Esprit. Le Nouveau Testament nous parle de cela, le renouvellement dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, demandons à Dieu de fortifier l'Église. Demandons au Seigneur, Seigneur, fortifie ton Église, cette Église qui combat, cette Église qui lutte,
Cette Église qui est méprisée, qui est moquée, ridiculisée, rejetée. Voyez, donc, prions pour cette Église qui est vaillante. Alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, on a dans certains pays des entraves à répandre l'Évangile. Il y a des forces politiques qui veulent empêcher donc l'Évangile d'aller de l'avant. Hier, j'écoutais un reportage et au travers de ce reportage, donc, le monsieur, étonnamment, parce que c'est un programme païen, il y a un monsieur, il y avait des téléphones, les gens pouvaient téléphoner, et soudain, il y a un monsieur qui a appelé, dis-moi, donc, je suis juif, j'ai mon épouse qui est anglophone, et je vais vous dire un verset en anglais. Vous comprenez l'anglais au téléphone, on entendait tout ça. Oui, les gars disent, oui, pas de problème. Et le monsieur a cité Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre, en anglais il disait ça, là. Moi je comprends, voyez, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques dans les lieux célestes, voyez, les esprits méchants, voyez, et les gars ont dit, ah ouais, ça c'est... Évidemment, donc, ils ont passé par-dessus, mais le verset est sorti. Et la parole de Dieu a une puissance. Alors, en réalité, le monsieur était en train de dévoiler, évidemment, donc les forces diaboliques qui sont en train de, je dirais, actuellement d'envahir donc la planète Terre. Alors, prions, évidemment, pour l'Église de Dieu. Prions pour les endroits où il y a des entraves à l'Évangile, de l'opposition. Parfois, il y a des entraves religieuses. Il y a des religions qui se targuent, donc, qui s'argotent contre l'Évangile du Seigneur, qui n'en veulent absolument pas, donc, du Seigneur. Alors, il y a des régions hostiles totalement à l'Évangile. Prions pour l'Église dans les pays où il y a encore une liberté religieuse, mais le problème dans ces pays où il y a liberté religieuse, c'est qu'actuellement, les chrétiens se relâchent. Les chrétiens se relâchent, voyez, et ça, c'est très dangereux. Voyez, il ne faut pas se relâcher. Ce n'est pas le temps, actuellement, évidemment, de se relâcher. Je vais vous montrer deux sortes de serviteurs. Deux sortes de serviteurs. Jésus en a parlé dans le contexte eschatologique de la fin des temps, dans Matthieu 24. On va y aller, Matthieu 24. Deux sortes de serviteurs. Matthieu 24. Le verset 45. On nous parle tout d'abord, Jésus nous parle du serviteur fidèle et prudent. Prudent. Quel est donc le serviteur, ça c'est Matthieu 24, verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, béni, ce serviteur que son maître à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, maintenant on a l'autre genre de serviteur. Mais si c'est un méchant serviteur, ici on parle de méchanceté. Tout à l'heure on parlait de prudence et de fidélité, maintenant on parle de méchanceté. Si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, il se dit dans son cœur, « Hey, mon maître tarde à venir. » Jésus ne revient pas. J'ai entendu parler depuis longtemps qu'il allait revenir, mais il ne revient pas. Donc, il tarde à venir. Et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, c'est tout un avertissement. Serviteur fidèle d'un côté, serviteur prudent, et de l'autre côté, méchant serviteur. Pourquoi est-il méchant? Parce qu'il n'attend plus son maître. Il n'attend pas. Il dit quoi dans son cœur? Jésus va revenir dans 300 ans. Mon maître tarde à revenir. J'étais tout petit à l'école du dimanche, puis il me parlait déjà du retour de Jésus, puis il n'est pas encore arrivé. Ça, c'est méchant. Ça, c'est imprudent. Voyez, ça, c'est infidèle. Parce que Jésus peut revenir n'importe quand.
Jésus a parlé donc du serviteur fidèle et prudent. Alléluia. Ne nous relâchons pas. Nous vivons dans une certaine liberté. Nous pouvons encore nous rencontrer. Voyez, la police n'est pas à la porte. Hein, il n'y a pas une Kalachnikov avec quelqu'un qui arrive avec un drrrr, voyez, puis s'imner, bon, il nous fera un grand bien parce qu'on partirait au ciel. Hein, mais donc, on n'a pas peur. Hein, nous ne vivons pas dans la peur. Alors, prions pour l'Église, spécialement dans les pays où la liberté religieuse est encore là, parce que les chrétiens sont en train de se relâcher. Et c'est là où se trouve souvent l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Donc, prions pour, je dirais, ces chrétiens qui sont relâchés, que le Seigneur les secoue. Il y en a plusieurs au travers, je dirais, des 12 mois qui ont passé, qui sont en train de se poser des questions. Et là, qui était à peu près, je dirais, entre deux eaux, tout ça, là, entre l'écorce et l'arbre, hein, et avant de se faire écraser, ils ont dit, attends, moi, je retourne dans le Seigneur. Moi, il faut que je mette mes affaires en règle, ainsi de suite. Donc, très bien, c'est ça qu'il faut faire. Dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de préparation. Préparons nos bagages, préparons notre trousseau. Nous sommes la fiancée de Christ. Bientôt, nous serons l'épouse de celui qui règne dans l'éternité, qui n'a aucun commencement, qui n'aura jamais aucune fin. C'est inimaginable. J'y pense cette heure-ci, puis ça me dépasse totalement. Je n'arrive pas à le comprendre. Jésus, t'es descendu, tu as pris un petit corps d'homme pour me sauver, pour me pardonner. Et hein, pourtant, tu es le Créateur. C'est inimaginable, mais c'est la réalité. Dieu a marché sur la terre qu'il a créée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que nous puissions avoir quoi? Eh bien, nous puissions avoir l'audace de l'intercession. Abraham, quand il a appris que Sodome et Gomorrhe, c'était pas très loin de la finition, il s'est mis dans la prière. Il a eu une prière devant Dieu. Et Dieu a dit, Abraham, si je trouve 50 personnes à Sodome et Gomorrhe, ils ne passeront pas la casserole. Ils seront sauvés. Je vais les épargner. 50 dans toute donc, cette région. Et là, Abraham savait très bien qu'il n'y en avait pas 50. Et là, il s'est mis à genoux. Ô Dieu, moi qui ne suis que poudre et cendre, s'il te plaît, Seigneur. Et là, il a commencé à intercéder. Il a descendu le chiffre. Il a bargainé dans la prière avec le Seigneur. Voyez, elle est descendue à 40, à 30, à 20, à 10, imaginez. Il lui a dit, OK, Abraham, t'as gagné. À 10, là on arrête. Si on a 10, la région est épargnée. Est-ce que la région a été épargnée? Non. Parce qu'elle n'avait même pas 10. Voyez. C'est encore là pour vous montrer. Dans l'arche, il y avait seulement 8 personnes. À Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 personnes justes. Dieu ne regarde pas les foules, les centaines, les milliers. Voyez, il regarde l'individu, la personne. Voyez, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, comme Église, nous sommes unis en Christ par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je me rappellerai toujours, lorsque nous étions missionnaires dans le Pacifique Sud, à Tahiti, en Polynésie française, dans le Pacifique Sud, nous chantions avec les chrétiens un chant merveilleux. Là-bas, nous chantions autant dans l'église, parce que là-bas, il fait beau tout le temps, quasiment, sauf quand il pleut. Mais nous chantions souvent dehors, tout ça. Et je me rappelle, je revois encore à ces grands cercles, main dans la main, où on chantait ce cantique et on pleurait les larmes de nos yeux. Hein, nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Ça, c'est unique. Ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète Terre. Hein. L'Église de Dieu unie par le Saint-Esprit dans un lien d'amour. Alléluia. Donc, on a vu
premièrement, cette étude. Nous sommes quoi? Unis. Par qui? Par le Saint-Esprit. Deuxièmement, on arrive au deuxièmement, maintenant nous sommes habités par le Saint-Esprit. C'est un autre élément très important. Nous sommes habités par le Saint-Esprit. On va lire Romains 8, verset 23. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 23. Il est dit, on parle de la création, au verset précédent, il est dit, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, nous aussi qui avons quoi? Les prémices de l'Esprit. Nous avons les prémices de l'Esprit. Regardez maintenant au verset 9. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, Saint-Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il est en train de dire ici, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins vous êtes sauvés, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il continue, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est sauvé, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça ne veut pas dire qu'on est baptisé du Saint-Esprit ou rempli. Vous voyez, on verra ça plus tard. Mais le Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Il est là. Alléluia. Imaginez. Quel bonheur! Quel bonheur! Le Dieu de l'univers réside en nous. Est-ce possible? Est-ce possible? Résider dans un misérable. Mais il habite en nous. N'oublions pas que le Dieu de l'univers est venu résider dans le sein de Marie. Il s'est réduit. Ne demandez pas aucune explication. C'est inexplicable. Et comment se fait-il que le Dieu de l'univers habite dans nos cœurs? Mais il est là. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Jésus. Et c'est là où le côté religieux et le côté nouvelle naissance, la vie véritable dans le Saint-Esprit, prend tout son sens. C'est ça qui est formidable. Le Saint-Esprit en nous, le paraclet, parakaleo, celui qui vient, celui qui est appelé pour nous entourer. Hein, c'est le nom qu'on donne au Saint-Esprit. Quand Jésus dit, moi je m'en vais, je me remonte au ciel, mais je vais vous envoyer quelqu'un qui est comme moi, un autre, vous voyez, comme moi. Et il a dit, le consolateur. En français, c'est le consolateur. Dans le mot, il y a un autre mot, c'est paraclet, qui vient du grec parakaleo, celui qui est appelé donc autour de nous pour nous environner, voyez, pour nous protéger. On a vu dimanche, dans certaines tribus africaines, ils n'ont pas de mots pour traduire dans leur langue le mot consolateur. Et en parlant, en expliquant comment le Saint-Esprit agissait, eh bien, on a vu qu'ils ont dit, oh oui, oui, on sait. Nous, dans notre tribu, on dit, celui qui se penche sur nous. Quand quelqu'un est épuisé, quand il est fatigué, proche de mourir, eh bien, quelqu'un qui se penche sur donc quelqu'un dans le besoin, nous on appelle ça le consolateur.
Le consolateur, c'est celui qui se penche sur nous. Mais non seulement se penche sur nous, voyez, parce qu'on va voir ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est avec vous, mais, on va lire Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Le verset 16. 16, Jésus dit, en parlant de son départ, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet, afin qu'il demeure, imaginez, éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Il sera en vous. Nous sommes unis par l'Esprit, mais plus que cela, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes un temple. Notre corps est un temple. Alléluia. Et Dieu n'habite pas dans des bâtiments. Il habite dans des corps. Dans des corps. Vous vous rappelez que les démons voulaient habiter dans des corps de pourceaux, de porcs, de saleté. Mais Dieu, lui, il vient en nous par le Saint-Esprit et il habite dans des temples purifiés, propres, lavés, sanctifiés par le sang du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un terrain inimaginable. Voyez, nous pourrions passer la nuit entière juste à parler de cela. Alléluia. C'est inimaginable. Parce que ça, c'est les résultats, je dirais, du salut, les conséquences. Notre salut. La Bible dit, ce n'est pas un salut que nous avons, un si grand salut. So great. Alléluia. Si grand. Un salut inimaginable. Voyez, le Dieu de l'univers réside en toi, mon frère, en toi, ma sœur, depuis que tu as été sauvé, lavé dans le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, ce que nous avons maintenant, eh bien, c'est de savoir que par le Saint-Esprit, on devient membre de la famille de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que l'on devient membre de la famille de Dieu. L'apôtre Paul dit très bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Et comment vient-il en nous? Par la repentance, au pied de la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène, il nous prend par la main, hallelujah, il nous convainc qu'on est un pécheur, voyez. Oh, je ne suis pas pire, tout ça, je suis bien aussi bien que l'autre, je regarde l'autre. Non, non, non. Compare-toi à Jésus, tu vas voir. La baudruche, elle va faire flouf, vous voyez. On n'a rien à se vanter, on n'a rien, je dirais, de notre côté. Merci Seigneur de ce qu'il est venu nous tirer de la fosse de destruction. Amen. C'est par le Saint-Esprit qu'on devient membre de la famille de Dieu. Alléluia. Dieu nous a révélé ces choses. Ce que nous vivons, ce qui fait notre joie, c'est une révélation. Dieu nous a révélé ces choses. Comment nous les a-t-il révélées? On va le lire. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. On ne connaissait pas toutes ces choses auparavant. Hein? Elles ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Imaginez.
Donc il a dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par au moyen de l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par au moyen de l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est uniquement par le Saint-Esprit qu'on peut connaître les choses de Dieu. Alléluia. On connaît les choses du monde par l'Esprit du monde qui est en nous. Et quand on arrive à l'Église, voyez qu'on est sauvé, eh bien, c'est le Saint-Esprit, au fur et à mesure, qui nous révèle les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle cela. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai caché ces choses aux sages, aux orgueilleux, aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées. Révélées. C'est par révélation. Voyez, je les ai révélées aux enfants. Et donc, on est venu au Seigneur avec simplicité, comme un petit enfant. Voyez. Et Jésus a dit à des grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, c'est avec simplicité. Seigneur, tu le dis, je le crois. Tu dis que je suis un pécheur, oui, je le crois. Tu dis que je suis perdu, oui, je le crois. Tu dis que j'ai besoin de toi, merci Seigneur. Tu dis que tu es mort à ma place sur la croix, je le crois. Amen. Et ainsi, donc, s'ouvre tout un éventail devant nous de lumière, de révélation, de choses qu'on ne connaissait pas. C'était jamais monté à notre cœur auparavant. Nous ne connaissions même pas l'Église de Dieu, que ça existait. Vous voyez, une vie semblable. La première fois que je suis arrivé dans une église chrétienne, véritablement, je ne savais même pas que ça existait. Alors, je connaissais l'église catholique, tout ça, mais l'église chrétienne, vous voyez, ça, niet, je ne connaissais pas du tout. Vous voyez? Mais le Seigneur m'a fait entrer dans l'église. J'ai été sauvé et je suis devenu membre de la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas, notez bien chaque mot, il ne peut pas, il n'a pas la possibilité, il n'a pas le pouvoir d'entrer dans le ciel. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, l'eau, ce n'est pas l'eau, vous voyez, l'eau, le liquide, ce n'est pas l'eau du baptême. L'eau, Jésus a voulu parler de la parole de Dieu qui lave, la parole de Dieu, c'est ça, il faut naître d'eau et du Saint-Esprit. L'eau, si l'eau pouvait sauver quelqu'un, moi je prendrais tout l'eau du Saint-Laurent puis je baptiserais tout le monde. Vous voyez, si ça pouvait sauver. Ça ne sauve rien du tout. Vous voyez, l'eau ne sauve pas. Nous baptisons les gens parce qu'ils sont sauvés déjà. Vous voyez, ensuite ils veulent obéir à ce que Jésus demande. Mais l'eau du baptême ne sauve pas. Quand Jésus dit à Nicodème, il faut que quelqu'un naisse d'eau et d'esprit, c'est la parole. La parole et le Saint-Esprit. Toujours, la parole et l'Esprit sont ensemble. Et le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole, et la parole ne contredira jamais le Saint-Esprit. Puisque c'est lui, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole. C'est lui qui est l'auteur de la Bible. Ce n'est pas un livre humain, c'est un livre surhumain, un livre surnaturel, un livre divin. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez le lire toute votre vie et vous aurez juste gratté le bas. Vous voyez? Parce que c'est formidable, c'est glorieux, on ne s'en lasse pas. Vous pouvez lire un livre, je ne sais pas moi, un roman, disons que vous l'avez beaucoup aimé, vous allez le relire une deuxième fois. Vous voyez? Parce que vraiment, moi personnellement, je ne connais pas vraiment de livre que j'ai lu 2 fois, mais la Bible, je l'ai lu souvent et souvent et souvent et souvent et souvent. Et je ne me lasse pas du tout. Parce que c'est formidable, parce que c'est la parole de Dieu, parce qu'elle nourrit, parce qu'elle lave, elle sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, a dit Jésus dans Jean 17. Amen. Et là, si on parle, Jésus parle de nouvelle naissance à Nicodème. Si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Ça veut dire qu'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. Et quand on est sauvé, c'est une nouvelle création. Et si on prend cet événement de nouvelle naissance, et qu'on compare avec la création du monde, voyez, eh bien, nous avons encore là la création, les 2 éléments. On a l'eau, la parole et le Saint-Esprit.
L'Esprit de Dieu était là, se mouvait au-dessus des eaux, voyez, de la planète Terre, et Dieu dit, nous avons là la parole, la véritable eau, naître d'eau et d'esprit. Et à partir de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, pouf, est parue une création. Ex nihilo, à partir de zéro, à partir de rien. L'homme n'est pas capable de créer quoi que ce soit à partir de rien. Il lui faut un matériau, il lui faut quelque chose, il lui faut du bois, il lui faut du ciment, il lui faut de la poussière, il faut quelque chose. Vous voyez, il lui faut de l'herbe, mais l'homme n'est pas capable de créer à partir de rien. Dieu, alléluia, est souverain. Alléluia. Regardez bien cette nuit, vous irez regarder les étoiles. C'est votre Dieu. C'est lui qui a créé ça. Alléluia. Et dites-lui, Seigneur, que suis-je devant cet éventail formidable de création? La création parle d'un créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit, c'est lui ensuite qui nous aide à obéir au commandement du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Ézéchiel 36, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de persévérer, qu'on est capable de continuer, qu'on est capable de se relever après avoir chuté. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider. Hey! Tu n'es pas fini, relève-toi, reste pas là dans la boue. Voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Le monde autour de nous ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus, parce qu'ils ne sont pas sauvés. Jésus dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'ils ne le voient pas. Eux, ils disent, montre-moi-le. Voyez, ou fais un miracle et je vais croire. Ça, c'est marchandage. Il y a des gens qui ont vu des miracles et puis ils n'ont pas suivi le Seigneur pour autant. Et il faut croire à la parole. Voyez, la Bible dit que l'homme animal, ce mot animal, c'est en réalité, ça veut dire l'homme psychique, dans 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce qu'à ses yeux, c'est une folie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tant de misère à répandre l'Évangile, à essayer de convaincre quelqu'un. C'est une folie, parce que c'est un homme animal, c'est une femme animale que vous avez en face de vous. Une personne qui marche uniquement avec ses sens, avec sa psychologie. Tandis que nous, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous révéler, nous a ouvert, je dirais, la tête pour qu'on comprenne, amen, la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Donc, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce que le monde ne le voit pas. Mais nous le connaissons. Nous le connaissons. Alléluia. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Alléluia. Tu es une personne merveilleuse à connaître. Souvent, on connaît Jésus, tout ça. Le Père, un petit peu moins. Puis Saint-Esprit, pas du tout. Voyez, ça, c'est généralement le lot des chrétiens. Alors qu'en réalité, nous devrions apprendre à connaître le Saint-Esprit dans ses mouvances, dans son œuvre, dans sa personne, connaître Jésus, qui est totalement différent du Saint-Esprit, et connaître le Père, voyez, qui est le Père du Fils, et pourtant, ces trois personnes sont une seule personne. Imaginez. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais ils sont cependant différents. Regardez dans 1 Corinthiens 12, le verset 3. 1 Corinthiens 12, le verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. L'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je vous déclare que nul, ça veut dire personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit, Jésus est maudit. Vous l'entendez tous les jours, maudit Christ. Voyez, ce sont des païens total. Et aucun chrétien né de nouveau ne peut dire une telle expression. Impossible. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle
par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que, regardez bien, et que nulle personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est uniquement par le Saint-Esprit que nous, chrétiens, nous élevons le Seigneur Jésus. Nous disons Seigneur de gloire. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire de telles choses. Le païen peut dire des mots semblables, voyez, mais on voit très bien, ça sonne creux, ça tombe par terre, ça n'a aucune consonance, je dirais, spirituelle. Tandis que nous, chrétiens, ça devient, je dirais, une normalité de dire Jésus, il est mon Seigneur, il est mon roi, je l'aime, hallelujah, il m'a sauvé, hallelujah. Seigneur Jésus, viens nous chercher, viens chercher l'Église. Vous voyez, Seigneur, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire de telles expressions. Et Paul va dire, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous demanderez à votre ami païen, demain, aux païennes, de dire Jésus est le Seigneur. Vous allez voir comment ça va. Ça tombe flat, vous voyez. Tandis que nous, les véritables chrétiens, il y a quelque chose qui est là, mais tout cela vient du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et comme il vit en nous, eh bien, nous sommes devenus maintenant le temple du Saint-Esprit. On est obligé de s'arrêter là. On va voir la suite la semaine prochaine. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Tu es véritablement le Seigneur de gloire. Nous voulons t'adorer et te bénir pour tes bienfaits innombrables. Continue à nous garder en toi. Tu as fait habiter dans nos cœurs ton Saint-Esprit, cette personne merveilleuse et glorieuse qui nous garde, qui nous protège, qui nous console, qui nous encourage, qui essuie nos larmes, qui nous relève quand nous chutons. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur, avec ton Église, Seigneur, dans le monde entier, car bientôt nous serons tous rassemblés là-haut dans la gloire. Tu nous as unis par ton Saint-Esprit et tu as fait habiter dans notre cœur, dans notre corps, le Saint-Esprit de gloire. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. On va se lever ensemble.